الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série que l'on a intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Et pourquoi indispensable? Parce que ce qu'on va enseigner, c'est ce que la personne elle a besoin, réellement besoin, pour faire ses premiers pas dans la religion d'Islam. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'apprentissage, le terme est plus que clair. C'est pour donc apprendre, pour donc avoir science de ce que l'on va faire, de ce que l'on va dire au nom de la religion. Et bien entendu, de la révélation, c'est bien entendu les deux sources sur lesquelles reviennent tous musulmans et qui donc sont les sources de cette religion, de l'islam. Et bien entendu le premier qui est le Coran et le deuxième la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et immuable parce que bien entendu ces deux sources n'ont jamais changé. Depuis qu'elles ont été révélées sur le prophète Mohammed, il y a 14 siècles, elles n'ont jamais été altérées, elles n'ont jamais été changées, elles n'ont jamais été falsifiées. Le Coran nous est venu comme il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles auparavant. Et les gens l'ont appris par cœur, génération après génération. Et donc il nous est venu intact dans la poitrine des hommes, et également, après que cela soit simplifié avec les moyens modernes, par écrit. Ala kulli hal, immuable, qui n'a donc subi aucun changement. Et donc ici l'authenticité d'une religion, ou même la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, elle a été préservée jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, on dit la tradition, c'est les paroles enregistrées du prophète, c'est les actes enregistrés du prophète, c'est les approbations enregistrées du prophète, mais également comment était le prophète par rapport à ses caractéristiques, à son caractère, et même ce qui était propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela a été conservé par des méthodes scientifiques, et notamment donc ici, pour ce qui est, en l'occurrence de la sunna, par des méthodes scientifiques qui ont été élaborées dès les premiers siècles par les savants de l'islam. Et aujourd'hui, 14 siècles après, on peut ouvrir les livres de la sunna et lire avec, ou tout en étant apaisé, ou en ayant une conviction totale et une confiance complète, ouvrir donc les livres de la sunna et savoir ce que le prophète a dit il y a 14 siècles. Savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, donc ici authenticité et la préservation de cette religion comme elle est descendue sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc révélation immuable, cela ne fait aucun doute. Pour ce qui est de cette série, ce qui est de nouveau ici par rapport à tous les cours qu'on a fait auparavant, c'est qu'elle va s'adresser à un public plus large, c'est-à-dire pas non seulement aux musulmans, et pas non seulement parmi eux à ceux qui font des efforts dans l'apprentissage de la science. Cette série en réalité elle va s'adresser à 3 catégories de personnes. Et parmi eux, ou parmi ces catégories que l'on cite de suite, les non-musulmans, pour beaucoup qui n'ont pas eu la chance de connaître l'islam sous sa réelle forme, ce qu'est véritablement l'islam, en revenant donc à ses sources, à son authenticité. Et on sait, malheureusement, et la plupart d'entre nous en sont témoins, que l'islam, cette religion, on tente de la ternir par tous les moyens possibles, que ce soit par ceux qui détiennent un pouvoir médiatique, ou alors par maintes procédés qu'on ne citera pas ici, et dont lorsque l'image de cette religion est ternie, automatiquement, elle ne parvient pas
aux gens comme il se doit. Donc, c'est en réalité un travail de brouillage qu'il y a entre la véritable image de l'islam et les gens parmi les non-musulmans. Donc cette série, elle s'adresse également à eux, et particulièrement à eux, pour qu'ils puissent, à travers ces cours, savoir ce qu'est l'islam. Et après, bien entendu, chacun a son choix, son libre arbitre de croire ou de ne pas croire, mais que cela soit fait avec science, car malheureusement, on voit que beaucoup de gens, et même parmi les musulmans, et ça on le sait, ont une ignorance de cette religion et de ses fondements et de ses objectifs et ce à quoi elle appelle. Cette série, elle s'adresse également aux nouveaux musulmans, ceux qui se sont convertis à l'islam, ceux à qui la véritable image de l'islam leur est parvenue, cette grâce leur a été faite et qu'ils ont pu donc en toute conviction adopter cette religion. Et en réalité, lorsqu'on dit nouveaux musulmans, ce sont ceux qui sont revenus à l'islam. Ce sont en réalité ceux qui sont revenus à l'islam. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a un hadith, c'est-à-dire donc une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous indiquer que chaque personne, chaque être, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit né en Occident, qu'il soit né en Orient, lorsqu'il naît, il naît musulman. Lorsqu'il naît, il naît musulman, c'est-à-dire il naît suivant ce qu'on appelle en arabe, et un terme qui est important à comprendre, al-fitra. Al-fitra, que l'on peut traduire par la nature prédisposée, ou qu'on peut traduire par la sainte nature. Ce terme, al-fitra. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous informer de par cette parole qui est authentifiée de lui par les savants de l'islam que chaque nouveau-né, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, c'est-à-dire que chaque nouveau-né naît suivant ce terme al-fitra, c'est-à-dire donc la saine nature, la nature prédisposée que le Seigneur leur a donc octroyée. Et ensuite, l'enfant il va changer suivant l'éducation qui va lui être donnée, suivant les préceptes qui va lui être inculqués. C'est pour ça qu'il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est pour ça qu'ensuite le prophète il nous informe que ce sont donc les parents qui vont le rendre, cet enfant juif, ou alors qu'ils vont le rendre chrétien, ou alors qu'ils vont le rendre majus, etc. Suivant bien entendu les religions existantes et suivant les pensées qui sont répandues dans le monde et auprès des gens. Al-Fitra ici, lorsqu'on a dit c'était la saine nature, elle consiste à quoi cette saine nature? Et on va avoir l'occasion, Inch'Allah, dans les cours prochains, de pouvoir un peu plus détailler sur ce sujet qui est plus que fondamental pour comprendre l'essence même de l'islam. Qu'est-ce que l'essence de l'islam? Et que l'on va voir à travers les cours qui seront donnés sur les piliers de l'islam. Et lorsqu'on dit les piliers de l'islam, c'est réellement savoir, à travers l'étude de ces 5 piliers, que beaucoup parmi nous connaissent, et même les non-musulmans, c'est de connaître ces piliers et de savoir qu'est-ce qui se cache comme sagesse derrière ces piliers, et les objectifs qui sont, les nobles objectifs qui sont voulus et visés par ces piliers. Et on verra donc plus en détail lorsqu'on va parler du premier pilier de l'islam. Ici donc, lorsqu'on a parlé de al-fitra, de la sainte nature, c'est tout simplement l'essence même de l'islam, et qui est de croire en un Dieu unique et de lui vouer
un culte exclusif, de le vouer un culte exclusif, c'est-à-dire réellement concrétiser ce que l'on appelle le monothéisme, réellement adorer une seule divinité, et donc par là s'écarter de toute adoration qui sera autre ou vouée à un autre que lui. Et c'est dans ce sens que lorsqu'on revient à un verset du Coran, un verset donc coranique, Allah, le Très-Haut, il va nous informer que chaque personne, avant même qu'elle naisse, on a dit que chaque personne naît suivant la saine nature, et on a dit que cette saine nature, c'est le fait de vouer Allah à la divinité réelle, le culte exclusif, la véritable adoration. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Donc à travers ce verset du Coran et dont la traduction du sens du verset est la suivante: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam. Allah, le Seigneur, le Très-Haut, avant même que les gens viennent au monde, il a tiré de une descendance des reins des fils d'Adam, la descendance, c'est-à-dire tous les hommes, et il les fit témoigner sur eux-mêmes, tous sans exception, en leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Donc chaque personne parmi nous, musulman ou non musulman, avant même qu'ils viennent au monde, le Seigneur, le Très-Haut, leur a posé cette question et leur a dit: à nos âmes donc, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Mais si, nous en témoignons. Chacun a témoigné ici donc de ce qu'on appelle en islam l'unicité, de ce qu'on appelle en islam l'unicité, c'est-à-dire le véritable monothéisme. Chaque personne parmi nous, avant même qu'il vienne au monde, il a témoigné de cela devant son Seigneur. Il a témoigné qu'il n'y avait pas d'autre Seigneur que le Très-Haut, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et bien entendu, témoigner de la seigneurie et de la souveraineté du Très-Haut, cela va impliquer automatiquement qu'il est le seul donc à mériter l'adoration. Et c'est dans ce sens le culte exclusif, le monothéisme. Donc chacun a témoigné de cela. Et ça revient donc à ce qu'on a vu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-fitra, c'est-à-dire la saine nature, la nature prédisposée, comme Allah il nous a créé de manière initiale. Et ce terme, c'est-à-dire al-fitra, la nature saine, on va la retrouver également dans un autre verset du Coran, et qui est fi surat les Romains, Ar-Rum, surat les Romains, Rum, et qui est le verset 30, où Allah Azza wa Jalla dit: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. C'est-à-dire donc dirige ton être vers la religion droite, Hanifan, donc en étant monothéiste, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, c'est-à-dire ici cette nature même, cette saine nature, ce qu'on a expliqué auparavant, cette nature qu'Allah Azza wa Jal donc, ou par laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés tous. Fatara an-nas alayha. An-nas ici c'est général, c'est-à-dire tous les gens, sans exception. La tabdila li khalqillah. Il n'y a aucun changement dans la création d'Allah. Donc on voit ici, encore dans ce verset du Coran, que chaque personne est née suivant donc cette nature prédisposée, et qu'elle se résume donc, et c'est son essence, à adorer la divinité réelle, unique, lui vouer un culte exclusif et s'écarter de tout ou de toute adoration que l'on vouerait à un autre que lui. Et ici donc, lorsqu'on sait cela, et lorsqu'on a parlé donc des nouveaux musulmans ou ceux qui sont rentrés dans la religion de l'islam, on sait que tout simplement ils sont revenus à la source même. Ils sont revenus à la source même, ils sont revenus à ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont nés. Et donc ici,
En islam, et on le verra pour celui qui veut se convertir, que c'est une chose qui est très facile. Mais ici, al-ishkal, c'est-à-dire l'ambiguïté qui me vient, et moi personnellement, et beaucoup de gens qui étaient comme moi, c'est-à-dire chrétiens, et qui ensuite se sont convertis à l'islam. C'est lorsque j'ai été nouveau-né. Mes parents m'ont fait une chose dont tous les chrétiens sont témoins, et ce qu'on appelle le baptême. Ce qu'on appelle le baptême. C'est-à-dire que l'enfant, le nouveau-né, chez les chrétiens, il a besoin d'être baptisé pour entrer dans la religion chrétienne. Et on sait donc le rite qui consiste donc en quelques actes pour ce qui est de ce nouveau-né. En islam, il n'y a pas besoin. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que l'enfant, dès sa naissance, il est né suivant les préceptes de la nature et les préceptes donc de la religion saine, de la religion authentique, celle qui appelle à vouer à la divinité un culte exclusif. Donc c'est pour ça que tout musulman, il n'a pas besoin de faire cette cérémonie pour donc rentrer dans la religion, car tout simplement ses parents, lorsqu'ils sont musulmans, ils vont tout simplement préserver en lui ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, ce qu'il a déjà acquis alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc ici, pour ce qui est de l'islam, il n'y a aucune ambiguïté, et c'est donc la continuation de la nature même humaine dont Allah Azza wa Jalla les a créés. C'est-à-dire donc, comme on a précisé auparavant, à travers le terme al-fitra et les versets qui ont été expliqués. Et ensuite, une dernière parole sur ce sujet que l'on va donner du prophète, tellement c'est une chose qui est importante et que beaucoup de gens ignorent à travers donc la compréhension, les préceptes et le dogme de l'islam. Dans ce hadith qui est rapporté par Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, et qui est un hadith donc Qudsi, et où Allah il dit wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. C'est-à-dire Allah il dit à travers donc ce hadith Qudsi, je n'ai créé ou j'ai créé mes serviteurs, ibadi, c'est-à-dire tous les hommes sans exception. Hunafa, ce terme donc qui est le pluriel de Hanif, et qui veut dire la personne qui concrétise le monothéisme et qui s'écarte de toute forme de polythéisme. Donc la personne, à la base, elle est comme cela. Et ensuite, ce sont les djabs qui sont venus auprès de lui et qui l'ont fait donc dévier de sa religion primaire, de sa religion initiale, où eux, ils l'ont donc écarté de cela. Donc on voit l'état ici encore initial de l'homme et de tout homme sans exception, et on voit ensuite une des causes qui l'ont fait dévier de ce droit chemin, soit donc comme on a vu auparavant par l'éducation des enfants, ou soit alors lorsque les djabs parmi les djinns ou les hommes les ont écartés par multiples moyens. Ils les ont donc écartés de cette religion. Ça donc c'est pour la deuxième catégorie de personnes. Et pour la troisième catégorie également, il en existe beaucoup malheureusement, c'est-à-dire des musulmans qui sont éloignés de leur religion. Des musulmans qui, beaucoup parmi eux, sont musulmans que par le nom et qui sont totalement ignorants de leur religion. Mais dont Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa grâce, fait que beaucoup d'entre eux reviennent à leur religion et qu'ils se repentent et qu'ils font un repentir sincère et qu'ils désirent donc apprendre leur religion et ce qu'ils ont ignoré durant toutes ces années. Donc ils sont également visés et concernés par cette série. Et un point qu'il faut éclairer pour beaucoup de personnes, c'est lorsqu'on parle de ce nom, Allah. Lorsqu'on parle de ce nom, Allah. Allah, chez les musulmans, bien entendu, c'est le Créateur.
c'est celui qui mérite seul l'adoration. C'est donc la divinité unique. Et Allah, au niveau donc de la langue arabe, c'est un terme qui à la base était pris du terme ilah, c'est-à-dire divinité. Elle, et qui est ici bien entendu pour définir, donc cette particule elle, pour définir en arabe un être ou pour définir un objet de façon générale, donc ici on revient à la langue arabe, elle, ici précédait le terme ilah, ilah qui veut dire donc en arabe la divinité, c'est-à-dire al-ma'boud, celui qui mérite seul l'adoration. Et lorsqu'il y a bien entendu au niveau de ce terme il y a eu la jonction qui a été faite, alors c'est devenu al-ilah et c'est donc devenu Allah, c'est donc devenu Allah. C'est pour ça que Allah, c'est le nom propre de la divinité, c'est le nom propre de celui seul qui mérite seul l'adoration, Allah, et qui en réalité au niveau de la langue arabe veut dire donc al-ma'boud, celui donc seul qui mérite l'adoration. Et on sait que dans le Coran, le nom propre d'Allah, Allah, il vient toujours, ou il précède toujours tous les autres noms d'Allah qu'il possède. Et on sait qu'Allah, il possède beaucoup de noms dans le Coran, que ce soit le Khaliq, le créateur, que ce soit le Mudabbir, celui donc qui gère l'univers, que ce soit Al-Alim, celui donc qui a science de tout, que ce soit Al-Qadir, l'omnipotent, etc. Tous les noms qu'Allah Azzawajal, il possède, on sait que Allah, ce nom, le nom propre d'Allah, il précède donc toujours les autres noms. Qui précède donc toujours les autres noms. Car ce nom-là, Allah, il va en réalité les comprendre tous dans son sens. Donc ça, c'est un point qui est important à préciser pour réellement savoir lorsque le musulman il dit Allah et qu'il désigne par là donc la divinité qui seule mérite l'adoration. Ici un point également qui est plus qu'important lorsqu'on a parlé donc de l'islam et lorsqu'on a parlé que l'islam était en réalité la nature initiale de chaque personne. Et donc par conséquent, cela va impliquer que l'islam, elle n'est pas venue uniquement pour les Arabes, comme beaucoup de gens essayent de nous faire croire, ou essayent de faire croire aux autres que l'islam, elle est venue uniquement pour les Arabes. Et on va tout simplement répondre à cette ambiguïté par les sources mêmes de l'islam. Et lorsqu'on dit bien entendu les sources, on a dit auparavant que cela revenait au Coran et donc à la Sunna. Pour ce qui est du Coran, un des versets qu'Allah a fait descendre sur son prophète et qui est le suivant: Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Donc Allah il dit à son prophète de dire aux gens Qul ya ayyuhan nas, c'est-à-dire dit ô les gens, donc tous les gens. Ici le terme an-nas dans le Coran, ça veut dire tous les gens sans exception. Sans exception, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils vivent en Occident, qu'ils vivent en Orient, tous les hommes sans exception. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Je suis l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah à vous tous, ilaykum jami'a. Ce terme donc jami'a qui ici englobe toute personne et qui vient donc appuyer le premier terme nas, c'est-à-dire donc les gens, à vous tous. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis, ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous, donc ici sans exception. Ça c'est un verset du Coran qui est plus que clair et donc qui fait chez les savants de l'islam l'unanimité pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé non seulement aux Arabes mais également aux non-Arabes, à toutes les créatures, même les djinns, que ce soit les hommes ou les djinns. Ensuite, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté par Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe
dans sa parole, une parole donc qui est authentifiée par les savants de l'islam, où il nous informe que son Seigneur faddalani rabbi ala al-anbiya, que le Seigneur a donné certaines préférences aux prophètes que les autres envoyés eux n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que dans sa fonction de dernier envoyé, du dernier messager qui a été envoyé donc à l'humanité, et de par cela, le Seigneur donc lui a octroyé certaines préférences qu'il n'a pas données à ceux qui les ont précédés parmi les envoyés. Et parmi ces préférences, il en a cité 4, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces préférences, la parole donc du prophète, ursiltu ila nasi kaffatan, ursiltu ila nasi kaffatan, c'est-à-dire j'ai été envoyé aux gens tous, à tous les gens, c'est-à-dire aux gens de façon générale, sans exception, à tous les gens. C'est ce terme que l'on traduit de l'arabe kaffatan, c'est-à-dire à tous les gens, sans exception. Ursiltu ila nasi kaffatan. Donc à partir de là, cette parole du prophète, elle est plus que claire, qui nous informe qu'il est envoyé à tout le monde, sans exception, que ce soit les arabes ou les non-arabes. Et on sait que les prophètes d'avant lui, ils étaient envoyés à leur peuple, comme Moïse a été envoyé à Bani Israël, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, et c'était une préférence qui était donnée au sceau des prophètes, au dernier des prophètes, il était envoyé à tous les gens, sans exception. Et également le waqi', c'est-à-dire ce que l'on peut voir, ce que chaque personne peut témoigner à travers le monde, c'est qu'on trouve des musulmans en Asie, soit en Indonésie, en Malaisie, etc. On trouve des musulmans en Europe, que ce soit en Albanie, en Bosnie, etc. Ou dans le monde entier, des races, de toutes les races qui puissent exister, on trouve parmi eux donc les musulmans. Et cette religion avait été uniquement pour les Arabes, alors ça aurait été spécialement pour eux, et les gens ne seraient pas rentrés dans l'islam. Donc même ce que l'on peut voir et ce que l'on peut donc témoigner, ça prouve l'authenticité de ce précepte fondamental de l'islam, et qui est donc que cette religion est pour tout le monde sans exception. Lorsqu'on sait donc que l'islam, c'est tout simplement en pleine conformité et harmonie avec la saine nature de l'homme, lorsque l'homme, il reste sur cette saine nature, c'est-à-dire qu'il sait au fond de lui et au fond de son cœur qu'on voue uniquement un culte à Allah, c'est-à-dire qu'on adore personne en dehors d'Allah et que c'est lui qui mérite seul l'adoration, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné notre pourvoyance, qui nous a donné des enfants, qui nous a fait naître, qui nous a donné la vie et tous les bienfaits dont on ne pourrait compter. On sait que c'est lui seul donc qui mérite l'adoration. Lorsque la personne, elle a gardé au fond d'elle cette nature saine et qu'on lui fait un rappel, automatiquement donc, elle saura que c'est la vérité avec conviction. Et ça, bien entendu, c'est le plus grand bien qui puisse exister. Car on sait donc que cette religion, de par son harmonie avec la nature, elle va appeler les gens à se conformer au bien, et à s'écarter donc du mal. C'est pour ça que lorsqu'on regarde dans la vie de tous les jours, on peut savoir ou on peut s'apercevoir que les choses, de manière générale, elles vont être regroupées dans 4 parties, dans 4 catégories. Des choses qui sont en réalité de la catégorie du bien pur. Du bien pur, c'est-à-dire que cette chose-là, c'est un bien qui est pur. Et que tout le monde reconnaît ainsi, de par sa propre raison. La deuxième catégorie, des choses dont le bien est prépondérant. C'est-à-dire que le bien est plus grand que le mal qui s'y trouve. Que le bien est bien plus grand que le mal qui se trouve. C'est-à-dire un bien prépondérant. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et ensuite, la troisième catégorie, un mal pur. C'est-à-dire des choses qui sont reconnues, tout le monde, de par leur raison, que c'est un mal qui est pur. Et ensuite, la dernière catégorie, les choses qui ont un mal qui est plus grand, c'est-à-dire un mal prépondérant, dont le mal est bien plus grand que le bien qu'ils contiennent. Il faut savoir que l'islam,
car c'est la religion qui est en harmonie avec la nature humaine même. Elle a donc ordonné, elle a donc rendu obligatoire ce qui est du bien pour l'homme, que ce bien il soit pur ou alors que ce bien il soit prépondérant. Et lorsqu'on dit ordonné, il va y avoir donc des choses qui vont être à caractère obligatoire et d'autres à caractère surérogatoire, ou alors qui va être préférable qu'on le fasse, qui va être donc préférable qu'on le fasse sans que ça soit considéré comme une obligation en islam. Et pour ce qui est des interdictions en islam, alors il faut savoir qu'elles vont tous tourner autour de cet axe, c'est-à-dire celui du mal, que ce soit le mal pur ou le mal prépondérant, que ce soit le mal pur ou le mal prépondérant. Donc, et on va pouvoir donner des exemples à partir de cela. Et pour savoir donc qu'ici, cette religion, elle n'appelle en réalité qu'au bien. Elle n'interdit que ce qui est mal, que ce qui est néfaste à l'homme, qui est préjudice pour lui. À titre d'exemple, pour ce qui est du bien pur, chaque personne va savoir qu'il faut être reconnaissant envers ses parents, qu'il faut avoir de la gratitude envers eux, avec tout ce qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont éduqués, qu'ils nous ont aidés depuis notre plus jeune âge dans cette vie-là, et qu'ils nous ont donc fourni tout ce dont on avait besoin pour pouvoir grandir. Donc on sait que la gratitude que l'on doit avoir envers eux, elle est immense. Et en réalité ça c'est un bien. Une personne dont ses parents l'ont aidé dans cette vie d'ici-bas, dont ils lui ont donné une éducation, dont ils lui ont donné de leur temps, de leurs moyens, de leur amour, de leur affection, et tout ce qui est nécessaire au développement de l'enfant, automatiquement lui quand il grandit, le strict minimum c'est qu'il fasse preuve de gratitude envers eux. Ça c'est un bien, et personne ne peut contredire cela. Chaque personne qui est douée d'intelligence, qui est douée de raison, il ne peut donc renier cela. L'islam elle l'a obligé. L'islam elle a obligé donc la gratitude envers les parents. C'est pour ça même qu'elle l'a placé parmi les plus grandes obligations de l'islam, que l'on fasse preuve de gratitude envers nos parents. Et plus précisément, bien entendu, celle qui a eu le plus grand rôle dans cette éducation, et qui est la mère, celle qui nous a portés dans son ventre durant tous ces mois, et qui a souffert toutes ces souffrances. Et on sait donc qu'à partir de là, c'est elle qui va mériter le plus le respect. Et c'est pour ça que, dans un hadith qui est authentique, une parole du prophète qui est authentique, lorsqu'un homme est venu voir le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a demandé à propos de la personne qui mérite le plus la bonne compagnie. Et ici, bien entendu, la gratitude, le dévouement, la meilleure des compagnies, etc. Tout ce qui va rentrer, bien entendu, dans ce sens-là. Il va répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette personne, ta mère, c'est-à-dire donc, Ummuk, ta mère. Et la personne va lui répéter, il va lui redire, ta mère. Et la personne va lui redemander encore une dernière fois, pour savoir qui c'est qui vient après la mère, il va encore dire la mère. Et à la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire ensuite ton père. Donc regardez comment l'islam, ici dans ce hadith, dans cette parole du prophète, elle a ordonné aux gens de donner la plus grande gratitude à la mère. Et ensuite le père et la mère, bien entendu, pour tout ce qu'elle a subi en plus par rapport au père, ce qui vient, bien entendu, dans la souffrance, lors donc de la grossesse, etc. Donc regardez qu'ici, c'est un bien. L'islam donc l'a rendu obligatoire. La gratitude envers les parents, et à plus forte raison la mère, l'islam l'a rendu obligatoire. Également à titre d'exemple, ce que l'on va donner à titre d'exemple, et qui sont des choses même qui peuvent paraître simples dans la vie, mais dont l'islam a donné toute l'importance. La personne qui marche sur une route et qui va trouver un objet ou autre qui va porter préjudice aux autres gens, cette personne-là, si elle enlève donc cela de la route, elle aura donc automatiquement une bonne action. Donc on voit ici, sur une chose qui est simple, mais qui fait partie du bien, l'islam automatiquement a appelé les gens à l'accomplir. Également,
Si on regarde encore une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe qu'un jour, une personne qui était assoiffée, très assoiffée, ishtadda alayhi al-atash, et qui a trouvé durant son parcours un puits. Lorsqu'il a trouvé ce puits, il a tout simplement puisé son eau et bu, jusqu'à qu'il fasse partir donc cet assoiffement qu'il avait. Ensuite, lorsqu'il a commencé à partir, il a trouvé, ou il a vu un chien qui lui tirait la langue, tellement il avait soif. Il en était même pas lécher la terre tellement il avait soif, ce chien-là. Qu'est-ce qu'il a fait la personne? Il a tout simplement pris de l'eau du puits et l'a donnée au chien. Et nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de par cet acte-là, Allah, il a été envers lui reconnaissant et il lui a pardonné ses péchés. Et c'est pour ça que les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ce que leur informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont demandé, قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا, c'est-à-dire ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous, par rapport donc aux animaux, on a une récompense si on leur fait donc un bien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, في كل ذات كبد رطبة أجر, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va informer que chaque être, que ce soit parmi les êtres, que ce soit parmi les animaux ou autres, qui vit, si la personne lui fait un bien, c'est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme une bonne action, et donc, comme dans le hadith, la ajran, c'est-à-dire donc qu'Allah Azza wa Jal le rétribuera et il lui donnera une récompense. Donc regardez, le bien, l'islam elle appelle au bien dans toutes les choses, les grandes choses qui touchent à la croyance, et même les choses les plus petites, qui peuvent paraître petites aux yeux des hommes, mais qui ont une importance, vu qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle le bien. Et c'est pour ça que ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses compagnons, parmi les califes bien guidés, et ceux qui les ont suivis, ils ont donc continué à pratiquer ces préceptes, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait indiqué. C'est pour ça que on sait l'histoire d'un juif qui vivait donc dans un état islamique qui était gouverné à cette époque par Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le deuxième calife de l'islam, et qui était une personne qui était pauvre, très pauvre, un juif vivant donc sous l'état islamique. Et lorsqu'il est venu voir le calife, lorsqu'il a rencontré le calife Omar ibn al-Khattab, il lui a tout simplement montré ses habits. Il s'est plaint donc de son état et de sa pauvreté. Qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab? Il lui a donc donné une aide pour qu'il puisse donc subvenir un minimum à ses besoins, c'est-à-dire qu'il a pris donc des biens de l'État. Donc on voit que l'islam, elle a ordonné le bien, et que ce bien donc est général. Pour ce qui est du mal, cela bien entendu est plus qu'évident. Le mal pur, que ce soit le vol, que ce soit l'adultère, quelque chose un acte qui est reconnu comme mal dans toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, toutes les religions qui reconnaissent cela comme un mal. Également l'usure, le prêt par intérêt, tout cela où il y a bien entendu un mal qui est pur. L'islam l'a interdit parce que c'est un mal et que c'est un préjudice pour toute personne. Et également ce qui comprend un mal prépondérant, comme on l'a dit en introduction, c'est-à-dire par rapport aux catégories. Lorsqu'il y a un mal prépondérant, on sait que dans certaines choses, il peut y avoir un bien, mais que le mal y est prépondérant. C'est pour ça que dans un verset du Coran, on va trouver cette parole du Très-Haut, et qui est le verset suivant. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, qui est bien entendu fi surat al-Baqarah, qui est le verset 219. Ils te demandent, donc ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont donc lui demander à propos de al-khamri wal-maysir, c'est-à-dire donc l'alcool et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ, dis donc, il y a à l'intérieur de ces deux choses un grand péché. Un grand péché, bien entendu, ici un mal. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, et il y a également une utilité ou quelques avantages pour les gens. C'est-à-dire qu'on va trouver que dans l'alcool, et on sait les ravages que fait l'alcool, on sait le mal qui se trouve dans l'alcool,
Et tout le monde le sait. C'est-à-dire même les sociétés aujourd'hui qui considèrent l'alcool comme une chose qui est licite, ils combattent par tous les moyens possibles les préjudices de l'alcool, mais en vain, car ils n'ont pas réellement compris qu'à la base, c'était un produit qui était illicite et qu'on ne pouvait donc supprimer ses effets néfastes qu'en l'interdisant. L'islam, elle l'interdit parce que, bien entendu, c'est un mal qui est prépondérant. Et si on y trouve du bien, c'est-à-dire du bien du fait que les personnes vendent l'alcool, ils peuvent donc en tirer bénéfice, ou alors, à la kulli hal, ici, comme nous l'informe Allah le Très-Haut dans ce verset, il dit que les deux, que ce soit donc le vin et les jeux du hasard, il y a un mal, il y a un grand mal, et il y a également des avantages. Mais ensuite, dans la suite du verset, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, c'est-à-dire que leur péché et donc leur mal est bien plus grand que leur avantage. Donc ici un mal qui est prépondérant, et tout le monde le sait. Toute personne qui est douée de raison, il sait que c'est quelque chose qui est considéré comme mal en islam. Donc l'islam, elle l'a interdit pour donc préserver l'homme. Et on reviendra sur les objectifs également de cette religion et qui concernent la préservation de ce que l'homme possède comme son âme, comme ses biens, comme sa dignité, son honneur, etc. On aura également l'occasion de le voir pour faire apparaître donc les vertus de cette religion. Donc on voit ici un mal prépondérant, l'islam l'a interdit. Comme le mal pur, l'islam l'a interdit. Le bien qui est pur, l'islam l'a ordonné ou l'a encouragé au minimum. Et le bien qui est également prépondérant, également l'islam l'a rendu obligatoire ou alors l'a fortement conseillé dans ses lois. Et même pour finir, et pour prouver encore ce à quoi l'islam elle a appelé dans ses préceptes même, on va revenir à un hadith du prophète, c'est-à-dire une parole du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith rapporté par Anas ibn Malik. Hadith également qui est authentifié par les savants de l'islam, où le prophète il dit ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa. C'est-à-dire une personne, il nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une personne qui va planter un arbre ou autre, yaghrisu gharsan, qui va planter donc un arbre ou autre qui va donner des fruits ou autre, quelque chose dont les gens donc vont profiter, ou alors qu'il cultive, ou qu'il cultive donc ce qui va être également profitable pour les gens, que ce soit des légumes, des fruits ou autres. Il nous dit le prophète, et qu'ensuite donc il y a un oiseau qui mange de ce qui a été cultivé ou de ce qui a été planté, ou alors un homme mange de ce qui a été cultivé ou qui a été planté, ou alors un animal, bahima, mange de ce qui a été planté ou cultivé, alors à ce moment-là, automatiquement, c'est considéré comme une bonne œuvre, c'est considéré comme une bonne action pour le musulman qui a fait cela. Donc regardez également pour ces choses de la vie où l'islam encourageait les gens à le faire, et donc dans ce sens à participer au bien, et cela donc dans tous les domaines, cela donc dans tous les domaines. Et on sait que l'homme, en réalité, chaque homme, il est soumis aux lois d'Allah universelles. Ces lois qui sont universelles, car l'homme, il obéit à des lois malgré lui. La personne, si elle ne boit pas, si elle ne mange pas, elle meurt. Donc, automatiquement, il faut qu'elle boive, il faut qu'elle mange. Ça, c'est des lois universelles. La personne, il faut qu'elle respecte un minimum d'hygiène dans sa vie. Sinon, cela va être pour lui un préjudice qui peut même amener à la mort, à des maladies, à la mort, etc. Chaque homme, donc, il est soumis aux lois universelles. Taïb, cette personne-là, lorsqu'elle a observé les lois de l'islam et ses principes, cette personne qui possède une pensée, elle, qui est saine, et qui va donc être loin des préjugés faussement fondés, alors automatiquement, et ça il n'y a aucun doute, c'est que cette personne-là, elle va adopter, et ceci avec conviction et certitude, cette religion. Car il va, de manière des plus claires, des manières des plus simples, il va se sentir en lui-même en harmonie
avec cette religion. C'est-à-dire que sa nature, il l'aura conservée et qui va donc, dans ce sens, se sentir en pleine harmonie avec cette religion qui est à la base la religion de la nature saine. Et combien de gens qui se sont convertis et qui ont aimé cette religion d'un amour sincère et qui l'ont senti du plus profond de leur cœur. Donc, bi'idhnillah, avec les cours qui vont suivre et cette première introduction à ce sujet, on s'apercevra que ce soit à travers les piliers de l'islam et également les autres vertus et également ce que le musulman il a besoin pour sa pratique de tous les jours, qu'il puisse devenir donc un véritable croyant et un croyant qui se conforme aux préceptes donc de l'islam. Ça bien entendu bi'idhnillah, ça sera la suite des cours de cette série. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.